Comme vous l'avez souligné, bah, du coup, il y a des solutions à personnaliser selon les stratégies des différentes entreprises et aussi bah, des acteurs sur lesquels s'appuyer ou des outils à développer. Donc, je vous propose de passer la parole, pardon, à Monsieur Defraya de Philéa Solutions et ensuite à Monsieur Layet pour Shipping Book qui vont nous présenter donc des solutions pour externaliser et optimiser la logistique e-commerce. Merci. Bonjour, donc Mario Defraya, c'est Filia Solutions. J'ai une présentation qui est un peu longue, donc sur certains slides, j'irai un peu plus vite que sur d'autres. On peut passer celle-ci. Filia Solutions, donc nous sommes prestataires sur différents secteurs, y compris donc la partie e-commerce, logistique classique ou médicale ou agro. Ces slides-là montrent bien qu'en quoi la société est bien diversifiée sur l'activité, avec 75 000 m² d'entreposage qui sont fortement concentrés en Occitanie, entre Toulouse et Nîmes. Au-delà de ça, on a un site 50 à Falavier qui est à Lyon, Nantes, et depuis peu, on a aussi Avignon. On peut passer celle-là aussi. La société elle se développe donc sur trois axes principaux. C'est l'entreposage en B2C, sur les commandes unitaires donc pour l'e-commerce, plutôt des solutions sur mesure sur les B2B avec solutions end-to-end, c'est-à-dire donc depuis l'amont jusqu'à l'aval, avec ici la capacité de pouvoir intégrer des solutions sur mesure, aussi bien sur les engins de manutention, voici les chariots bleus, ces choses qu'on a mis en place avec les clients, que sur la partie IT et supply chain, avec les outils, les nôtres du client aussi. C'est assez important. Et in fine, on a la partie transport qu'on peut avoir donc en propre ou par nos confrères. Le transport s'est diversifié entre petits camions, véhicules légers, comme on voit sur la photo, ou des camions un peu plus gros de semi-remorques, vers et pour l'Europe. Ça dépend vraiment du besoin. On peut le faire avec nos propres moyens, c'est de nos confrères. Ça dépend vraiment du besoin de nos clients. On peut passer ces slides. La stratégie des filets solutions, elle est surtout basée sur un outil donc de gestion d'entrepôt unique qui nous permet de gérer et d'être très souple sur n'importe quel site et d'échanger des sites aussi rapidement. On intègre aussi une capacité donc d'intégrer des projets industriels avec aussi la capacité d'utiliser les outils de nos clients, SAP, Reflex ou encore d'autres. Ces trois axes nous permettent aujourd'hui d'avoir une panoplie assez vaste de prestations et pouvoir intégrer encore une fois avec nos outils de nos clients ou pouvoir les personnaliser. On met à disposition nous-mêmes des outils de suivi qui sont personnalisables et aussi parfois on développe par rapport à la spécificité de nos clients. C'est assez important et assez utile. Au moins, c'est les retours que nous avons de nos clients. L'ensemble des prestations elles sont interfacées, donc tout ce qui se passe chez notre client il passe chez nous et tout ce qui est enregistré chez nous est transmis chez le client. La société fonctionne sous une éthique, donc étiquette transport avec un outil interne, pouvoir avoir une bonne traçabilité, un bon suivi, et pouvoir aussi déployer des tablettes de signatures, donc pour la preuve de livraison à distance, en toute autonomie. Sur la partie informatique, j'ai regardé la partie en bas, on est bien redondé, la sécurité qu'il faut pour assurer nos clients sur les données que nous avons et que nous ne revendons pas. Donc, il reste vraiment, on reste propriétaire de ces données. On peut passer les slides. Cette photo-là, je voulais juste avant, oui, la photo, je l'ai intégrée parce que ça me permettait de montrer un petit peu la proximité qu'on peut avoir donc entre de rayonnage de picking, donc petite UVC, petite unité, et à la fois sur la gauche des cartons plus ou moins gros ou des palettes sur un site de production de logistique. Voilà, on voit un petit peu comme les opérateurs peuvent avoir l'accès à une chose ou une autre. On prépare les deux, voire les trois. Et ça me plaisait donc de la montrer pour voir un petit peu comment on peut être organisé. C'était très rapide, mais juste pour avoir montré une petite photo du site. Sur la partie e-commerce, si vous voulez, l'exigence, elle est surtout donnée à la fluidité des informations. Donc, on a intégré un module donc, de marché qui est assez performant, qui on peut interfacer avec différentes solutions, qui soient PrestaShop ou WooCommerce, comme montrait Laurent, ou d'autres solutions. Ce qui est important pour notre part, c'est d'être interfacé avec les transporteurs et surtout donner la visibilité à nos clients, donneurs d'ordre, des opérations que nous réalisons en interne.
C'est assez important, cette fluidité, cette donnée en temps réel. Nos sites logistiques sont des sites logistiques classiques, on va dire, hein. Il y a des racks à palettes, de picking, de murs de préparation. Sur la partie e-commerce, ils sont davantage mécanisés lorsque les produits le permettent, avec des trieurs de colis ou d'autres PC dynamiques, hein. Et surtout, ça me paraissait intéressant à rajouter les chambres froides. Ce sont des données qui retrouvent fréquemment de l'agroalimentaire. On les a et on les met à disposition de nos clients lorsque c'est là, c'est utile. Sur le secteur e-commerce, ce qui était assez important, c'est avoir cette visibilité vraiment au flux de l'eau et pouvoir intégrer les commandes rapidement. Savoir gérer l'expédition et les retours, naturellement, avec une traçabilité de ce que nous préparons et nous expédions. Savoir gérer aussi les cut-off transporteurs, ça veut dire donc préparer les commandes par rapport à l'enjeu d'expédition de nos clients. Si un transporteur passe plus tôt, on peut pas les prendre plus tôt. S'il passe un peu plus tard, on a un peu plus de temps, mais on s'organise en fonction. C'est important, un petit peu comme la gestion des pics d'activité. On l'a vécu encore récemment, Black Friday, Noël, c'est super important. Maintenant, on est sous les soldes. Voilà, la société s'organise avec ses clients pour pouvoir assurer, on va dire, ces volumes qui sont des volumes souvent assez importants. Et sujet assez important, on a souhaité toujours avoir donc une personnalisation de la prestation, aussi bien dans les emballages et dans les outils de communication comme le marketing et coupons. Aujourd'hui, depuis tout le temps, la solution intègre cette spécificité, cette particularité au niveau de notre prestation. On peut passer, Aude. La partie e-commerce et ces slides démontrent en fait l'intérêt que nous portons à la préparation de commandes puisqu'on la segmente énormément. On l'approche aussi sur les produits en fait. C'est le produit et la commande qui déterminent comment on peut travailler. On essaie vraiment d'avoir une vision très fine de ces prestations-là. Pour des commandes qui sont simples, parfois une pièce, une commande, des commandes qui sont un peu plus étoffées, et à la fois aussi des ventes privées, qui sont assez spécifiques, et ça rentre et ça sort, mais des volumes qui sont souvent assez importants. Donc, on a intégré cette spécificité aussi chez nous. Aujourd'hui, notre logistique est plutôt omnicanal. On l'a vu en amont, on travaillait sur la partie B2B et B2C, et depuis un petit moment aussi les distributeurs. Donc, on fait le B2R pour vendre détaillant. C'est un peu spécifique, mais pareil, on l'a intégré. On peut passer à ces slides. C'est surtout pour rentrer sur la particularité de la partie agroalimentaire, puisqu'on a vu un petit peu comment on travaille sur l'e-commerce. Quand on a de l'e-commerce sous l'agro, les enjeux, de notre point de vue, c'est savoir tracer ce qui est donc, par exemple, la date de limite de consommation ou le lot de production. Savoir, on va dire, intégrer dans la prestation un code de qualité, par exemple, pour savoir si la pièce est conforme ou pas. Et permettre à nos clients aussi de dire, attention, le lot que je t'ai transmis, il est soumis à validation par laboratoire, donc pour le moment, il est bloqué. Et 3 jours après, dire, OK, c'est l'autre, tu peux l'expédier. Donc, les clients agissent en autonomie sur ces lots de production pour qu'on puisse, nous, les préparer ou les retenir en stock si toutefois ils ne sont pas conformes. Dans la gestion de l'entrepôt, naturellement, on a des entrepôts qui sont en température ambiante ou en température donc dirigée. Assez important, on a eu des gestions parfois un peu d'urgence avec les imprévus, surtout dans le médical. Les Covid le démontrent, avec des solutions temporaires assez importantes pour gérer les volumes au niveau de la partie qui est rentrée, qui sortait du frigo. Lorsqu'on parle de pièces, naturellement, on peut préparer, nous, cette logistique, une unité de vente consommateur, les sachets, les cartons, les palettes. Et on intègre aussi les règles de gestion, c'est-à-dire la plupart des fois, on travaille en FIFO, hein, les premiers qui rentrent, c'est les premiers qui sortent. En vente privée, la plupart des fois, c'est du LIFO. Les derniers qui est rentré, c'est le premier qui sort. Et on intègre les FIFO, les premiers périmés et c'est les premiers expédiés. C'est assez spécifique, mais voilà, ce sont des demandes qu'on a mis en place et qu'on suit par rapport aux exigences de nos clients. Naturellement, dans la gestion logistique, c'est la gestion des inventaires hein, qui peut être vraiment par rapport aux besoins de nos clients. Et la société intègre toute la panoplie, on va dire, des exigences HACCP, le food défense si nécessaire, donc la lutte contre le nuisible. Ce sont des choses qu'on intègre de façon classique dans nos prestations. On peut passer celle-là aussi. La dernière slide, et j'aurais terminé, c'était pour montrer un petit peu avec qui et comment on travaille.
de façon très variée. C'est un slide qui répond un petit peu à la deuxième, hein, parce qu'on voyait que c'était des prestations assez différentes. L'e-commerce, pour les sport shops ou bricots ou encore les jardins, sont des prestations logistiques très axées petits colis. Dans le secteur médical, côté Montpellier, on reconnaît bien Medtech et Oriba avec qui on travaille depuis un petit moment. L'industrie spécifique, hein, IES et Synergie, JE, dans la région montpelliéraine ou Orba Solar, qu'on connaît aussi bien. Et ça m'intéressait plutôt voir sur la partie logistique agroalimentaire. L'exigence dont je viens de parler, ce sont celles qui nous transmettent, par exemple, Montcigal dans le vin, AEB au Birbach sur la partie agroalimentaire. Ce sont des choses qu'on a développées, on a suivi avec eux et qu'aujourd'hui on met à disposition avec l'expérience que nous avons par rapport aux enjeux qui sont celles de la logistique e-commerce ou agroalimentaire, voire les deux ensemble. Voilà. Moi, j'ai terminé, j'espère d'avoir été assez clair et même si c'est un peu rapide, je suis à disposition si besoin pour plus d'informations. Merci beaucoup, Monsieur Defraya. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou en fin de séance. À ce propos, Aude, il y a eu une question, mais je pense que c'était pour Laurent, c'était la présentation d'avant, de Claire qui demande ne prend-on pas le risque de concurrencer ses propres clients? J'ai pas répondu, je pensais répondre à la fin. D'accord. Oui, en l'occurrence, je pense qu'elle parlait de Valette, c'est de dire forcément si je mets des produits sur un site comme Bien Manger, ben, je peux imaginer que d'un côté, j'ai deux effets. D'un côté, j'ai des clients qui connaissent les produits Valette, qui peuvent aller acheter le site sur Bien Manger et pas chez Valette en direct ou dans un magasin Valette ou dans un magasin partenaire Valette. Mais à contrario aussi, j'ai des clients sur Bien Manger qui s'intéressent à la gastronomie, qui peuvent découvrir des produits Valette et du coup rentrer dans un magasin Valette quand ils passeront près de chez eux parce qu'ils ont découvert ces produits et parce que la marque du coup grandit. Donc après, il faut apprécier ça par rapport à la situation de chaque marque. Soit la marque dit que globalement, eh ben, elle fait grandir sa marque et dans ce cas-là, ben, il faut faire ce que fait Valette. Soit, et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant si le secteur il est moins concurrentiel ou si le volume de production il est plus limité, mais peut-être il ne faut pas chercher à multiplier les points de vente. Mais c'est vraiment des stratégies, elle est affinée ensuite au cas par cas pour chaque maison. Entendu, merci. Monsieur Laillé, on vous laisse la parole sur Oui, les parties solutions qui existent avec donc la présentation de Shippingbo. tout à fait. Bah, écoutez, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter du coup la solution Shippinbo, qui est une solution informatique en mode SaaS. Donc SaaS qui ne nécessite pas d'infrastructure, pas de serveur, mais tout est hébergé dans le cloud. Donc une solution informatique dédiée à la logistique. Donc on va être le back-office des e-commerçants, des marchands pour gérer leur logistique. On a trois outils que je vous présenterai par la suite. Alors, on est une société, on va dire une vieille start-up, puisqu'on existe déjà depuis 2016. Aujourd'hui, on a 48 salariés. Nous sommes basés à Toulouse, donc en Occitanie. Et on gère 10 millions d'étiquettes, donc 10 millions de commandes, qui représentent un chiffre d'affaires global de 1,2 milliard. Donc, parmi nos clients, on a des e-commerçants, évidemment, mais aussi des marketplaces, des logisticiens, des industriels, fabricants, etc. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, Economic, c'est une marketplace alimentaire. Ils achètent des produits en fin de durée de DLUO pour les mettre en vente sur les marketplaces. Ils gèrent la logistique avec Shippingbo et ils livrent leurs consommateurs avec Shippingbo. Sochep, c'est une marque de produits de régime alimentaire. Bon, on a plein de cas comme ça. Alors, beaucoup de choses ont été dites et merci à Mélodie et Laurent d'avoir un peu débroussaillé le terrain. Alors, effectivement, quand on fait de la logistique e-commerce, ben, il y a pas mal d'exigences, notamment du côté des consommateurs. Donc, j'avais quelques stats. Alors, 72%, d'après une, une enquête, 72% des consommateurs interrogés considèrent la livraison comme le critère le plus important lors de l'achat sur Internet.
Et 98% recommandent sur le même site suite à une expérience d'achat positive. Donc il y a des enjeux qui sont évidemment très importants en matière de logistique e-commerce. Ça ne suffit pas d'avoir de bons produits, d'avoir de bons tarifs. On a vu aussi Laurent Capla tout à l'heure nous a présenté la stratégie. On est de plus en plus dans l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on va vendre sur son site internet, mais pas que. On va aussi vendre sur des marketplaces, sur des sites de vente privée aussi qu'on voit de plus en plus. Et il n'y a pas de, il y a pas de bonne stratégie, il n'y a pas de bonne méthode. Souvent, ça peut être intéressant de mixer un peu tout ça, notamment dans l'alimentaire. On sait que se faire référencer par la centrale d'achat de Leclerc, c'est compliqué, c'est très compliqué pour mettre ses produits dans les rayons. Par contre, vendre sur la marketplace Leclerc, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça peut être une stratégie à déployer. Euh, donc, nous, si vous voulez, on est un peu l'outil qui va permettre de mettre en œuvre la stratégie qui a été définie sur les différentes sources de commandes, les marketplaces, et aussi sur la stratégie logistique. Donc, on peut équiper l'entrepôt du marchand, du e-commerçant, ou on peut lui permettre de travailler avec des logisticiens comme Filia, qui est d'ailleurs un partenaire Shippingbo. Du coup, je veux bien que vous passiez, Aude, la slide. Donc du coup, voilà, nous, notre solution, c'est vraiment la solution qui va permettre de mettre en place la stratégie du marchand sur son omnicanalité et sur sa logistique. Et donc pour ce faire, on a trois solutions. La première, c'est l'OMS, l'Order Management System. Donc ça, c'est l'outil qui va permettre au marchand de connecter toutes ses sources de vente, donc son site internet, Presta, Shopify ou autre, ses marketplaces, on a cité tout à l'heure Greenwiz, Amazon, Leclerc, etc., ses ventes privées également. Donc nous, on va connecter avec notre Meta API toutes ces sources de commandes pour récupérer dans un seul système toutes les commandes. L'avantage de l'OMS, c'est que, notamment dans l'alimentaire, on va pouvoir découper ces commandes en fonction de critères qui sont liés soit à l'entrepôt, parce qu'on peut avoir un entrepôt dédié aux produits frigorifiques, et un autre entrepôt pour les produits secs. Mais même à l'intérieur d'un entrepôt, on peut avoir besoin de découper les commandes en fonction des produits secs, froid positif, donc c'est le frais, ou froid négatif, le surgelé. C'est ce qu'on fait pour un certain nombre de clients. Notre OMS va aussi permettre du coup de mettre à jour le stock disponible à la vente sur tous les canaux de vente. Évidemment, vous n'allez pas avoir un entrepôt ou un stock dédié à Amazon, un stock dédié à Greenwiz, un stock dédié à votre site internet. C'est le même stock qui va être synchronisé en temps réel par Shippingbo de manière à ne pas dupliquer les différents stocks. Et une des sources aussi importantes de notre OMS, c'est qu'il va pouvoir générer des notifications de suivi des commandes par mail ou par SMS en fonction des statuts de commande et de l'évolution de la commande. Donc voilà pour notre brique OMS. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du WMS, donc Warehouse Management System. Le WMS, en fait, c'est un logiciel qui va permettre de gérer l'entrepôt, donc les réceptions des produits, la gestion du stock de ces produits, la préparation des commandes des produits et l'expédition. Donc là, dans l'alimentaire, effectivement, il y a des notions qui ont été mises en évidence par Laurent tout à l'heure, qui sont la gestion de la DLUO, la gestion des emballages, des numéros de lot. Le consommateur doit pouvoir avoir la traçabilité du numéro de lot du produit qu'il a acheté. S'il y a un problème sur ce lot de fabrication, il faut pouvoir le retirer de la vente immédiatement. Donc il faut évidemment en assurer la traçabilité. Faire des inventaires également, tout ce dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et dans notre WMS, en fait, on a créé des process de préparation de commandes qui sont ceux qui sont utilisés par exemple dans les drives alimentaires, Auchan, Shop et autres, qui permettent du coup de faire une ramasse globale d'un certain nombre de commandes, de les mettre dans des sacs ou dans des bacs, et du coup limiter les déplacements dans l'entrepôt.
Dans le WMS Shippingbo, on peut gérer tout ça avec un PDA ou une tablette. Et il y a tout un tas de process comme le tri par éclatement, le pick and pack ou le pick to light. Donc c'est une solution WMS qui est très adaptée en fait aux produits alimentaires et qui prend en compte toutes les contraintes liées aux produits secs, froids, positifs et froids négatifs. La dernière couverture fonctionnelle que propose Shippingbo, c'est le TMS. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, oui, une fois qu'on a préparé la commande, il va falloir la livrer et permettre en fait au personnel dans l'entrepôt de pouvoir éditer les étiquettes de transport. Donc nous, chez Shippingbo, en fait, on a développé les web services avec une quarantaine de transporteurs. Souvent, ce sont des transporteurs dédiés e-commerce, de manière à ce qu'il n'y ait pas de développement informatique à faire pour le marchand ou pour le logisticien qui utiliserait Shippingbo. Donc c'est natif, il suffit de souscrire un contrat auprès du transporteur. Nous, on paramètre le contrat transport qui a été souscrit et les étiquettes sortent automatiquement. Les datas sont envoyées directement au transporteur et nous, on se charge de communiquer au consommateur son numéro de tracking et le lien URL pour suivre sa commande sur le site du transporteur. Alors, on a également créé en fait ce qu'on appelle un algorithme de choix transporteur dans notre TMS, justement pour éditer des règles métiers qui vont faire que si une commande est composée d'un produit froid négatif et d'un produit sec, nous, on va la couper en 2 commandes et on va confier la commande, enfin les produits froid négatifs, par exemple à Chronofresh, qui sait très bien le gérer, et le froid sec, Colissimo, qui fait ça très bien. Dans notre TMS, on va aussi pouvoir gérer du coup l'activité retour des commandes en envoyant l'étiquette transport retour au consommateur qui va pouvoir déposer du coup, selon le transporteur choisi, son paquet et vous permettre de récupérer vous sa commande et d'en assurer la traçabilité. Voilà, bon, on pourrait en parler très longtemps des convertures fonctionnelles de Shippingbo. Alors, il y a deux façons de travailler quand on fait de l'alimentaire avec Shippingbo. Soit, effectivement, on se dit, je vais gérer ma propre logistique parce que j'ai l'entrepôt qui permet de le faire ou parce que je le fais déjà pour mon B2B. Eh bien, nous, on fournit le WMS et le TMS qui permettent de gérer cette logistique. Ou alors, on ne se sent pas. On est fort en B2B, mais on ne se sent pas de faire du B2C. Donc, on va confier cette activité logistique à un logisticien. Et nous, du coup, on va faire le lien, en fait, entre les commandes, les sources de vente et la logistique gérée par le logisticien. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du sujet. Alors, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sous forme d'audit, de diagnostic, parce qu'on a pas mal de prospects qui viennent des clients qui ne savent pas vraiment par quel bout prendre le sujet de la logistique e-commerce. Donc, nous, on a des consultants dont c'est le métier, qui se déplacent, qui viennent auprès des clients, qui font des recommandations et qui parfois disent, tiens, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire vous-même en interne dans votre entrepôt, ou qui disent, tiens, non, là, ça va être compliqué, risque de perturber votre activité B2B, donc on vous conseille plutôt d'aller vers un logisticien dont c'est le métier, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour solliciter un rendez-vous personnalisé et lancer du coup un audit par rapport à votre problématique. Et Merci n'hésitez beaucoup, pas Monsieur aussi Lallier. à poser vos questions.